Il avait su les actions de Moussa alayhi salatu wassalam. Il disait ici, où c'est arrivé là, si je ne m'ai pas mis en sérieux, si je n'ai pas pris la conscience de mes programmes, cet enfant risque de me détruire avec ma royauté. Et c'est là, il avait pris une mauvaise intention envers Moussa alayhi salatu wassalam et de ses compagnons. Il se disait quoi? Moussa, c'est quelqu'un à détruire. Moussa, c'est quelqu'un à tuer. Moussa, c'est quelqu'un à faire couper la tête. Il avait pris ses décisions, lui, y compris ses soldats. Ces soldats, et tous, prenant leurs chameaux, prenant disons quoi, les chevaux et autres, les soldats, poursuivre Moussa. Mais avant bien tout cela, Dieu le Tout-Puissant, Allah, vraiment, il est le Tout-Puissant, celui de cieux et de la terre, il avait déjà informé Moussa. D'après vous, Pharaon a eu une intention mauvaise envers vous. Donc ne restez pas dans cette ville aujourd'hui. Faites tout possible et fuir la ville. C'est dans ce mois que tout cela se passe. Nous racontons nos fidèles musulmans d'écouter et savoir. Pour cela, nous disons que nous avons des jours à jeûner, nous avons quelques jours à faire le carême pendant ce mois. C'est parce que tout cela s'est déroulé dans ce mois. Donc, comme nous sommes en train de parler, et Moussa a eu le message, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que c'est comme ça, Pharaon et ses compagnons ont les mauvaises intentions avec eux. Il leur disait, donc, Moussa, prends tes compagnons et vous ne devrez pas rester ici aujourd'hui. Fuyez, ne restez pas. Et Moussa a compris le message. Il a informé ses compagnons et tous ils ont fait une décision sur laquelle ils se sont entendus. Et voilà que la décision est bien comprise et entendue. Ils se sont levés, ils ont pris la fuite. Voilà, il fait soir ou bien le lendemain, Pharaon venait avec ses soldats avec une mauvaise intention en pensant de détruire Moussa et tous ses compagnons, de les déchirer, de les couper, de les faire comment ils ont voulu. Ils sont venus, maintenant ils voient que les maisons sont vides. Ils trouvent les maisons vides. C'est là-bas, Pharaon s'est mis en colère plus. Il était en colère plus énormément que comment il avait pris la décision envers Moussa et ses compagnons. Vous voyez? Ah! Ils se sont étonnés. Et ils se sont suivis. Ils ont suivi les pas de leurs compagnons de Moussa et autres. Ils ont vu et ils ont suivi. Dieu, en faisant ces miracles, en faisant vraiment ces miracles, Moussa et tous ses compagnons ont pris la fuite. Ils fuyaient. Ils sont sortis sur la mer. La mer que nous connaissons là. La grande mer étendue d'eau. Ils sont sortis sur là. Et ils n'avons plus quelques moyens. Ils sont là, en se disant que c'est fini pour nous. Moussa et ses soldats, tout, ils vont nous détruire ici, ils vont nous torturer. En se disant tout cela, les compagnons de Moussa commençaient déjà à s'étonner, d'autres commençaient à pleurer. Moussa, sauve-nous. C'est là-bas, Dieu, le Tout-Puissant, a encore communiqué avec son serviteur Moussa, alayhi salatu wassalam, et voilà que il a informé Moussa. Moussa, prends ton bâton que tu as en main et tu tapes seulement sur l'eau. Il a tapé, voilà qu'il a compris, et il a tapé. L'eau de la mer que nous connaissons s'est divisée en deux parties. Voilà, ils ont eu le chemin pour passer. Et ça s'est divisé en 12 tiers. En 12 tiers, c'est-à-dire Moussa et ses compagnons étaient au nombre de 12 clans. Et ça s'est divisé effectivement en 12 clans. Ils ont pris les 12 clans en se partageant aussi des clans. Au moment où ils sont au beau milieu de la mer, Pharaon les a découverts. Il a commencé de chicoter les chevaux et les chameaux, ses éléphants et autres, pour que ça se dépêche et afin qu'ils vont attraper ceux qu'ils ont voulu, les Moussa et ses compagnons. Moussa et ses compagnons sont maintenant au bord de sortir
c'est au moment-là que Pharaon et ses mécréants sont au bon milieu de la mer. Dieu, en étant son Dieu, il a fait que maintenant ils sont bien au milieu. L'eau là les a pris et c'est fini. L'eau qui était déjà espacieuse s'est retournée à la même place. Je ne sais pas si vous me comprenez quand même. L'eau qui était déjà divisée à travers les miracles que Allah subhanahu wa ta'ala a donné son serviteur Moussa, l'eau même